la une de l'actualité, les femmes sankaristes commémorent l'avènement de la révolution du 4 août 1983. Une époque prometteuse pour la femme burkinabé, mais qui s'est achevée en queue de poisson. À Boussé ce dimanche, les femmes de l'UNIPS sont appelées à la poursuite de l'œuvre du président Thomas Sankara. Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida doivent rentrer pour contribuer au retour de la paix et de la quiétude au Burkina Faso. C'est le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble qui fait ce plaidoyer, un mouvement porté sur les fonds baptismaux ce week-end à Ouagadougou. Diafaso marque une halte pour faire le point sur ses activités. L'association qui regroupe l'ensemble de la diaspora burkinabé veut contribuer au développement de la mère patrie. Un fonds de soutien de la diaspora a été lancé dans ce sens. Très belle fête de l'indépendance. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Togo, Mali, Djibouti, Cameroun et Burkina Faso, les forces armées de ces pays et de 7 autres d'Afrique voient leur rang se renforcer d'expertise militaire. La 18e promotion de l'Académie Georges Namoinon a été déclarée apte à servir le 3 août dernier. 60 sous-lieutenants promus officiers de l'armée et qui se sont engagés à lutter contre le terrorisme. Rémi Lambert-Nébier. Au centre du camp Thomas Sankara flottent 12 drapeaux de 12 pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et d'Afrique centrale. Et juste en dessous, 60 officiers, dont 3 femmes fraîchement sorties de l'Académie militaire Georges Namoinon, aguerris de 2 années de formation aux 10 épreuves requises par l'art militaire. Ils sont désormais prêts pour prendre la tête des troupes et se dresser droit devant l'ennemi. La formation des élèves officiers d'actifs vise 2 objectifs. Premièrement, former des officiers aptes physiquement et moralement au métier des armes. Et deuxièmement, former des officiers aptes au commandement d'une section d'infanterie dans un environnement de paix, crise ou de guerre. Flambeau transmis par leurs prédécesseurs de cette prestigieuse école logée à Pau dans le centre-sud et pour être reçus des mains du chef suprême des armées et de la plus haute hiérarchie militaire, ces impétrants promus au grade de sous-lieutenant réaffirment leur engagement. Désormais aguerris au métier des armes et aptes au commandement d'une section d'infanterie en temps de paix et de crise, nous prêterons main forte aux troupes déjà au front et qui engrangent des victoires que nous saluons et dont nous comptons amplifier la portée dans cette lutte contre le terrorisme qui menace la stabilité de nos pays. Prêts pour partir en croisade contre le terrorisme. Mais cette guerre que mène le Burkina Faso et plusieurs autres pays de la sous-région se montre souvent complexe. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées a décidé d'une formation complémentaire à leur profit. Afin de s'adapter aux réalités du moment, les forces armées nationales sont engagées dans des travaux de révision des programmes de formation. Ce sont, entre autres, l'insertion d'un déploiement en zone opérationnelle dans les curricula de formation. Pour cela, j'ai instruit mes états-majors de travailler pour le déploiement immédiat de ces futurs officiers auprès des stagiaires qui ont déjà rejoint les centres de formation délocalisés à cet effet. Baptisé combativité par le chef suprême des armées, il dit attendre de cette 18e promotion que de la vertu militaire et du sacrifice pour la nation. En décidant de prendre ce nom de promotion, c'est en même temps un nom de combat, un nom d'engagement, un nom d'abnégation par rapport aux défis majeurs que nous avons à relever au Burkina Faso et dans les pays du G5, qui est la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons à chacune et à chacun de ces sous-lieutenants d'avoir une bonne carrière militaire, d'avoir une attitude républicaine partout où ils seront et de pouvoir contribuer à la défense de la patrie. Parce que, comme on dit, dans la défense de la patrie, nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême et devant vous, ils ont pris cet engagement-là.
106 semaines de souvenirs restent vivants dans le cœur de chacun de ces jeunes officiers. Mais cette cérémonie de sortie riche en couleurs est sans doute l'un des plus beaux jours de leur passage à l'Académie militaire Georges Namwano, fondée en 1984 et qui est en train de se construire une réputation internationale. Convaincu que la bataille contre l'insécurité et le terrorisme est vaine sans la femme, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, mobilise ses militantes autour de cet idéal. À Boussé ce 4 août, les femmes du parti de l'œuf ont planché sur leur place et rôle dans le développement local dans un contexte d'insécurité. Le 4 août, une date hautement symbolique pour les sankaristes. Alexis Belemnaba, Abdourazak Traoré. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs. Les sillons étaient pourtant tracés par le père de la révolution du 4 août 1983. L'émancipation véritable de la femme était clamée à tout vent. Les témoins de cette époque y croyaient dur comme fer, mais la révolution n'est pas allée au bout de son ambition. Les régimes se sont succédés sans qu'un seul ne puisse atteindre cet objectif noble, regrettent les femmes sankaristes en ce jour anniversaire de la révolution. Aujourd'hui, comme hier, l'oppresseur nous assaille. L'heure est grave. Femmes sankaristes sortant de l'ombre, émergeant de notre torpeur pour occuper dignement notre place et jouer le rôle central qui est le nôtre dans le développement et l'émancipation de notre nation. La nation qui est frappée de plein fouet par le terrorisme et son corollaire d'affrontements intercommunautaires. Dans ce contexte, la junte féminine de l'Union pour la Renaissance à parti sankariste refuse d'être attentiste. Et cela va consister à une conférence et que, sur un thème que nous choisissons chaque année. Et cette année, le thème de la conférence est place et rôle de la femme sankariste dans le développement local et dans un contexte d'insécurité. Les femmes sont exhortées à se mobiliser pour apporter leur contribution dans la lutte contre l'insécurité. Le président du parti prêche le même discours. Vous avez été là au moment de l'insurrection populaire. Vous vous rappelez, les femmes. Et dès les heures qui ont suivi, vous avez libéré tout le Burkina Faso. Vrai ou faux? Donc, cette fois-ci aussi, je sais que si les femmes engagées que vous êtes, déterminées comme vous êtes, vous vous mobilisez, vous allez encore nous libérer des terroristes. Une conférence publique animée ce 4 août 2019 à Boussé, dans le Kourouégo, pour marquer d'une pierre blanche la 2e édition de la journée de la femme sankariste. La journée nationale de l'arbre, c'est pour le 10 août prochain à Tenkodogo. On en parle tout à l'heure avec le directeur technique de la forêt et de la reforestation, l'invité de ce journal. Mais en attendant, retour sur le lancement du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. C'était samedi dernier à Ouagadougou. Les initiateurs plaident pour le retour des exilés politiques, en l'occurrence le président Blaise Compaoré et le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Alfred Thioye nous en dit plus. L'une des solutions à la crise sociale et sécuritaire que connaît le Burkina Faso serait le retour des exilés politiques. C'est la conviction du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. Parmi ces exilés, nous voulons parler du président Blaise Compaoré qui a dirigé ce pays pendant 27 ans. Nous voulons aussi parler du président Yacouba Isaac Zida qui a été président pendant 21 jours, qui lui donne droit à être un ancien chef d'État, mais aussi qui a été premier ministre pendant 13 ans, tout au long de la transition qui sont dehors. Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida, deux hommes, un même profil, militaire et chef d'État, des atouts pour apporter un début de solutionnement aux crises que traverse le pays des hommes intègres selon le mouvement.
qu'on dit le Premier ministre Yacoubé Isaac Zizan ou comme le président Blaise Compaoré, ce sont des militaires chevronés au niveau des renseignements. Le président Compaoré a été médiateur pendant un moment donné pour que la diplomatie burkinabé a été rayonnée. Comme notre pays aujourd'hui est affronté au problème de terrorisme, au problème d'insécurité, nous avons voulu dire pour que le peuple vive ensemble, pour que les Burkinabés vivent ensemble dans la paix, dans la démocratie, est-ce que ce n'est pas important aussi que les deux hommes retournent et gagnent les partis? Tous deux, Blaise Compaoré et Yacoubé Isaac Zida, sont désignés présidents d'honneur du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. Le troisième, Maître Emmanuel Miogo, président de l'UNDD, dit être en phase avec les ambitions du mouvement. Un homme politique véritable, c'est celui qui pense à son pays, qui a de l'empathie, qui veut que les gens vivent en paix, qui pense d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Je constate que vous avez un autre regard. Faire en sorte que n'importe qui peut venir apporter sa contribution pour que ce pays se retrouve, parce qu'il y a des priorités d'abord. Il faut faire venir la personne. La présentation du mouvement ce 3 août marque le début de ses activités. Des rencontres avec les autorités politiques, coutumières et religieuses sont prévues pour les jours à venir. Un fonds de soutien de la diaspora burkinabé, il devrait permettre de collecter chaque année 10 milliards de francs CFA pour les secteurs de l'agriculture et de l'eau. Un projet porté par l'association Diafaso qui était face à la presse ce matin pour réévaluer la mise en œuvre de l'initiative. Arsène Konditamde. L'idée du fonds de soutien de la diaspora est née après le Forum national de la diaspora tenu en juillet 2018. Il a pour objectif principal de contribuer au développement du Burkina Faso par le financement de projets dans les secteurs de l'eau et de l'agriculture. Environ 6 millions de francs CFA ont été mobilisés depuis le lancement des activités du fonds il y a 9 mois. Un montant loin des 10 milliards attendus annuellement, mais les responsables de Diafaso ne perdent pas espoir et appellent à plus d'actions. 1000 francs par personne. Donc, ça veut dire déjà, nous avons un ensemble de personnes qui ont déjà commencé à contribuer. Et nous avons rencontré aussi un ensemble de difficultés, bien sûr, sur le terrain. Parce que, comme vous le savez, l'histoire de l'argent n'est pas quelque chose de très facile à gérer. Donc, il faut continuer à sensibiliser, continuer surtout à montrer l'image que nous cherchons à montrer. Vous savez que la sécurité alimentaire est un problème au niveau de Burkina. Et c'est important aussi pour la diaspora, quand même, de pouvoir montrer de sa participation et de son engagement à pouvoir aussi, surtout, atteindre les couches les plus vulnérables du Burkina. À l'heure où la bonne gouvernance est de plus en plus réclamée dans ce type de projet, les responsables de l'association disent avoir pris toutes les mesures pour une gestion transparente des ressources du fonds. Le compte est un compte bloqué. Il y a 6 signataires sur le compte. Et il faut au moins 3 signatures, donc 2, puisque les 6 signataires, il y a 3 titulaires et 3 adjoints. Il faut au moins la signature de 2 titulaires et d'1 adjoint pour pouvoir décaisser les fonds. Et je vous assure, tous les 6 signataires sont dans 6 pays différents. Pour pouvoir débloquer le compte, il faut un conseil national ordinaire. Et ce conseil national ordinaire réunira les délégués CSBE, les présidents d'associations et aussi les personnes ressources. Pour encore plus de transparence dans la gestion, les responsables de Diafaso affirment que le point des contributions sera fait mensuellement sur le site web de l'association. Ils appellent les Burkinabés de la diaspora à s'approprier cette initiative, dont l'objectif est de participer au développement du Burkina Faso. Eux aussi ont à cœur le développement du Burkina Faso. Les membres de l'association pour le Kouritenga, je m'engage. Pour la 4e fois, ils ont organisé à Koupela leur journée de développement et de solidarité. 3 journées d'activité résumées ici par Archimède Boy et Roméo Kweta. Ces journées de développement et de solidarité ont démarré dans la matinée par des dons de vivres, de matériel roulant pour des personnes vivant avec un handicap et des matériels pour des femmes tisseuses. L'objectif, c'est véritablement de jeter un regard vers nos semblables qui sont les plus démunis
leur apporter notre soutien, leur apporter notre assistance et aussi les aider aussi à se prendre en charge à travers des dons de matériel. Conscient que l'État à lui seul ne peut pas offrir à tout le monde tout ce qu'il lui faut pour vivre décemment. C'est donc des initiatives à encourager. À cette occasion, 1000 femmes de la localité rentrent en possession de leur carte nationale d'identité grâce à une subvention de l'association pour le Kouritenga Je m'engage. L'après-midi, les populations se retrouvent autour du ballon rond. C'est la finale de la Coupe intercommune. Elle oppose Koupela en violet à Dialgaï en blanc. Au terme de la partie, c'est l'équipe locale qui remporte la victoire sur un score de 2-1 et rafle le trophée à la grande satisfaction de son sélectionneur. En tout cas, cette année, je pense qu'on a essayé de travailler d'abord, travailler beaucoup, compte tenu du fait que l'année dernière, on a perdu. Voilà, on s'est remis en cause, on a travaillé et on est revenu vraiment avec des juniors carrément. Je pense qu'avec le travail qu'on a fait ce soir, ça a payé et Dieu merci. Le promoteur de l'événement nourrit de grandes ambitions pour le football dans le Kouritenga. Vous savez que nous avons une équipe provinciale qui souvent peine et nous faisons appel souvent à des joueurs venus d'ailleurs qui sont très coûteux, alors qu'au niveau de la province, nous avons de jeunes talents. Les perspectives également, nous allons l'annoncer plus tard. C'est véritablement un partenariat que nous engageons avec une vedette de l'Italie pour mettre en place une école de football professionnelle. Ce programme s'achève par la nuit du mérite. Les meilleurs élèves et enseignants de la province sont primés. Les artistes sont aussi au rendez-vous pour boucler en apothéose cette 4e édition des journées de développement et de solidarité de l'association pour le Kouritenga. Je m'engage. Pour le développement du Burkina Faso, l'association des commerçants du Bazega n'est pas en reste. Elle appuie le gouvernement dans sa volonté de rendre l'eau potable disponible aux populations. Dernière action en date, l'octroi d'un forage samedi dernier à l'association des aveugles et malvoyants de Kombisiri. Roméo Kuita. Madame Rasmata est la présidente de l'association Noctaba des aveugles et malvoyants de Kombisiri. Pour ce grand jour, elle est invitée à prendre la parole. Son discours se résume au mot merci. Merci pour cette grosse épine que vient de leur ôter du pied l'association des commerçants du Bazega pour le développement du Burkina. Désormais fini les casse-têtes pour se procurer de l'eau potable. Un forage est construit en leur faveur à proximité de leur siège. Un geste noble, reconnu à sa juste valeur par le ministre de l'eau et de l'assainissement, qui a procédé à l'inauguration officielle de l'ouvrage. Nous pensons que c'est vraiment une bonne vision de savoir que l'investissement humain, individuel, associatif doit pouvoir profiter au plus grand nombre qui est dans le besoin. Ils ont fait des promesses, ils ont fait des appels. Je crois que nous tous, on a prêté une oreille attentive à tous ces appels, à tous ces besoins exprimés et comme on dit, on a visé là. Pour ce qui est des normes techniques du forage, nous avons vu que c'est un forage qui théoriquement peut produire jusqu'à 9 mètres cubes heure, ce qui est énorme pour notre zone. Parce qu'ici, pour avoir même des forages de 3 mètres cubes, généralement c'est difficile. Donc j'ai dit que nous allons tous regarder ce qui peut être fait pour vraiment valoriser ce forage et le rendre vraiment visible et viable. Au-delà de cette minorité, les donateurs souhaitent que l'infrastructure puisse également bénéficier à l'ensemble des populations environnantes. Des bénéficiaires qui devront de concert s'investir pour l'entretien du joyau. On demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Parce que je dis bon usage parce que si on laisse que c'est un don et on fait du jument-foutisme, et les donateurs ne seront pas également contents. Donc je demande aux bénéficiaires et à la population entière d'en faire bon usage. Le forage a coûté environ 6 500 000 francs CFA. À travers sa réalisation, les membres de l'association rendent aussi hommage à Abel Compaoré, le tout premier président de l'organisation. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais l'arbre aussi est d'une importance capitale dans la vie de l'homme. N'est-ce pas, monsieur Tabsoba, directeur des forêts
et de la reforestation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Yola. Alors, quelle est la situation des forêts aujourd'hui au Burkina Faso? Merci. La situation des forêts au Burkina Faso, je peux dire qu'elle n'est pas résilient du moins, parce que nous perdons chaque année autour de 105 000 hectares de forêt. Et pourtant, nous récupérons environ 10 500 hectares. Donc, ça veut dire une dizaine des forêts perdues que nous récupérons. Vous voyez que la situation est vraiment, je dirais, grave. La situation est grave. Et ce sont ces raisons qui ont amené le gouvernement à instituer la Journée nationale de l'arbre? Effectivement, et depuis le 24 juillet 2018, le gouvernement a institué en tout cas la Journée nationale de l'arbre, et chaque premier samedi du mois d'août. Donc cette année, effectivement, la journée est célébrée le 3 août. D'accord. Voilà, samedi 3 août. Ok. Sur toute l'étendue du territoire, dans les 12 régions, sauf la région du centre-est. Le 3 août, mais la célébration officielle, ça va être le 10 à Tenkodogo. Voilà, effectivement. La célébration officielle aura lieu le 10 août à Tenkodogo. Pour des raisons de calendrier du chef de l'État qui doit présider la cérémonie. En quoi consiste cette journée nationale de l'arbre, M. Tapsoba? En fait, comme je le disais tantôt, la situation est vraiment inquiétante. Et pour renverser la tendance à la dégradation, on a essayé d'initier en tout cas cette journée pour que nos plans, ça veut dire qu'on a changé notre système de revoir les choses. Les plans qui seront mis en terre sur des sites sécurisés, c'est-à-dire que le choix même des plans, ça serait des plans de qualité. La qualité, il compte beaucoup. Il y aura aussi la protection, parce que ce serait des sites sécurisés. Okay. Voilà. Il faut dire aussi que le choix de Tenkodogo pour la tenue de l'événement n'est pas fortuit. Effectivement, le gouvernement a décidé que la célébration de la journée de l'arbre se passerait dans le chef-lieu où se déroule en tout cas le 11 décembre. Raison pour laquelle nous célébrons en tout cas cette année la journée nationale de l'arbre de façon officielle à Tenkodogo, dans la région du centre-est. Il y a une série d'activités qui a été initiée à l'occasion de cette journée. C'est vrai que toutes ces activités sont importantes, mais nous n'avons pas assez de temps pour toutes les citer. Alors, 3 questions en une. Quelles sont les principales activités? À qui est-ce qu'elles s'adressent? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos cibles? Ok, bon, il faut dire que l'activité principale, c'est la plantation. D'accord. La plantation qui aurait lieu le 10 par le chef de l'État, accompagné en tout cas des membres du gouvernement, des populations et nos partenaires habituels. Okay. Voilà. Et donc on appelle les gens à sortir massivement pour le lancement de cette campagne. À Tenkodogo le 10 août, à partir de 9h. N'empêche que chacun peut, dans sa localité, effectuer sa petite plantation d'arbres. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en tout cas, on lance un appel à ce que chacun puisse planter. Il ne serait qu'un arbre ce jour-là. Et le 9, à partir du 9, il y a la nuit de l'arbre. Okay. Voilà, il y a la nuit de l'arbre. Et cette nuit va consister en quoi? On va magnifier l'arbre. On va magnifier l'arbre et on va récompenser en tout cas les producteurs les plus méritants dans le domaine de la protection des ressources naturelles. Merci, Monsieur Bertrand Tapsoba. Oui, je n'ai pas fini. Il y a aussi la cérémonie officielle qui aura lieu le 10. À partir de 10h. Et donc, le point culminant de cette cérémonie, c'est la plantation d'arbres par le président du Faso lui-même. Voilà. Merci, Bertrand Tapsoba, d'être passé sur le plateau du 19h30 de BF1. Je vous remercie. Et merci au ministère de l'Environnement de nous avoir choisis pour communiquer autour de cet événement majeur qu'est la Journée nationale de l'arbre. Je rappelle qu'elle est à sa première édition et qu'elle se tient le 10 août prochain à Tenkodogo. Pour l'heure, parlons économie et notre chronique du jour s'intéresse au management
en tant que facteur clé dans le développement d'une entreprise. Et d'après de jeunes universitaires de Ouagadougou et de Waïgouya, cette dimension managériale est faiblement prise en compte par les chefs d'entreprise au Burkina Faso. Les précisions de Rémi Lambert-Nébier après ce jingle. Les études sur le modèle de développement économique sont toutes parvenues à un constat. Les petites et moyennes entreprises ont toujours été la base de l'explosion économique d'un pays. S'inspirant de ce modèle d'essor économique, plusieurs pays en voie de développement ont entrepris des politiques pour la croissance de leurs PME-PMI. Mais le manque d'appui financier est très souvent présenté comme un facteur qui plombe l'émergence de ces PME-PMI. Cependant, des études récentes prouvent également que d'autres facteurs comme les bonnes pratiques managériales sont également déterminantes. Les bonnes pratiques, nous les divisons en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle la détermination des objectifs, qui veut dire est-ce que vous informez à vos travailleurs les objectifs de l'année. Vous dites cette année, nous voulons atteindre tel niveau de production, tel niveau de chiffre d'affaires, vous les informez. Et une fois que vous définissez ça, vous mettez l'information à leur disposition. Vous développez ensuite les systèmes de suivi, un tableau de bord pour voir est-ce que nous serons à mesure de réaliser nos objectifs. Et ça va vous permettre, au cas où vous pressentez qu'on aura un blocage ou que quelque chose ne va pas, vous prenez les dispositions pour permettre la bonne marche vers la détermination de l'objectif. Et un autre aspect est que si les travailleurs arrivent effectivement à réaliser ces objectifs-là, est-ce qu'il y a des encouragements pour eux dans ce sens? Ou bien si quelqu'un venait à faillir, si quelqu'un ne remplit pas bien sa mission, quel est le comportement du manager vis-à-vis de cette personne? Ou si les résultats sont atteints au-delà, est-ce que les gens sont encouragés dans ce sens-là? L'usage de ces indicateurs dans les PME, PMI burkinabé a intéressé ces 2 jeunes chercheurs des universités Ouagadougou et de Waïgouya qui ont mené une étude dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ces 2 villes concentreraient 90% des entreprises formelles du Burkina Faso. Un échantillon de 850 entreprises a été retenu pour l'étude et les résultats révèlent une faiblesse des bonnes pratiques managériales dans les petites et moyennes entreprises burkinabées. La plupart des entreprises disent qu'ils ont des indicateurs à atteindre. Deuxièmement, ils mettent un peu en place un certain nombre de mécanismes pour suivre ces indicateurs. Mais lorsqu'on leur demande est-ce que vous avez un mécanisme pour, par exemple, motiver les travailleurs pour que ces indicateurs puissent être réalisés, donc la plupart ne sont pas dans ce sens. Donc ce qui peut amener à penser au coût en fait des pratiques managériales. Lorsqu'une pratique doit entraîner des coûts supplémentaires, même si elle est bénéfique, l'entrepreneur peut être moins incité à l'adopter. Voilà, donc c'est ce qu'on constate. Comparativement à ce qu'on a vu dans les différents pays, donc le résultat que nous trouvons pour le cas du Burkina est beaucoup plus faible. Donc cela peut aussi justifier le fait que le taux de survie des entreprises aussi est faible ici. Voilà, après quelques années d'activité, vous avez des entreprises qui vont disparaître parce que c'est de type familial et on ne met pas en place un certain nombre de pratiques cohérents pour pouvoir réaliser des objectifs de long terme. Les secteurs d'activité qui ont fait l'objet de l'étude sont entre autres le BTP, l'industrie manufacturière, les services et le commerce. Et cette étude vient fournir des orientations pour l'élaboration des politiques nationales de développement des PME-PMI. Donc nous pensons que c'est un très bon travail et nous allons également nous impliquer pour que les résultats soient mieux diffusés et que les uns et les autres s'approprient les résultats pour mettre en œuvre de bonnes politiques en matière d'encadrement des PME. Cette étude destinée en premier lieu aux entrepreneurs interpelle aussi les décideurs à prendre en compte la dimension managériale dans l'élaboration des différents projets et programmes d'appui à la croissance des PME-PMI.
Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Apprenez à penser à vous en premier lieu. Ça n'est pas du tout égoïste, c'est juste une question d'équilibre à préserver pour mieux donner aux autres. Alexandra Julien, auteure, thérapeute. Et j'ajouterais que c'est aussi ça l'indépendance, pouvoir choisir et décider librement pour sa vie. Merci de votre attention. À demain.